Bonsoir Chantal. Ah, je ne t'entends pas. Je te vois, mais je ne t'entends pas. Je crois que ça va fonctionner Ah, maintenant. ça y est, Ça y est. merveilleux. J'aime quand même mieux t'entendre, c'est quand même plus facile pour échanger. C'est plus agréable en tout cas, oui. Ouais, complètement. Alors, bonsoir, l'autre personne qui est arrivée. Malheureusement, je ne vois pas votre prénom. Il n'y a que un I majuscule. Est-ce que c'est Ingrid? Ah oui, mais voilà. En fait, dans l'intitulé, sous l'image qu'il n'y a pas, juste marqué un grand I. Donc, bonsoir Ingrid, bienvenue, bienvenue à cette réunion. Je suis content de vous retrouver. Ça fait Ça fait depuis le mois. longtemps, hein. C'était quand la dernière? C'était au mois de juin ou au mois de juillet? J'ai pas eu le temps d'aller voir. Je crois que c'était le 20 juin. Ah ouais, au moment du solstice, c'était ça la Oui, dernière il fois? me semble, il me semble. Ah oui, exactement, tu as raison. Oh là là. Ah oui, Ah, c'est vrai, pour ça que j'avais l'impression que ça faisait très très loin. Mais par contre, je m'attendais à ce qu'il y ait plein de monde pour cette rentrée. Où est-ce qu'ils sont tous passés? je sais pas. Il n'y a que toi et Ingrid qui vous êtes les fidèles, qui êtes là. Mais où sont Oui, passés tous les autres? À mon sens, c'est pas vrai. Tout le monde s'est dit qu'il y aura un replay et puis qu'il. Alors je sais, Laurence m'a envoyé c'est la seule qui m'a envoyé un message pour me dire que c'était sa soirée d'anniversaire ce soir. Donc, Laurence, je sais que tu vas le regarder en replay. Je te souhaite un merveilleux anniversaire et je comprends que tu ne sois pas avec nous pour fêter ça ce soir. Donc, voilà. Mais à part Laurence, ma foi, tous les autres, où sont-ils? Je ne sais pas. Bon, eh bien, écoute, ça ne va pas nous empêcher de faire notre petite réunion habituelle et puis que je vous parle de l'énergie de l'automne. J'ai préparé un petit PowerPoint avec plein de choses à vous dire, en plus des choses relativement inédites parce que j'ai tourné ça d'une autre manière par rapport à l'habitude. Peut-être j'ai essayé d'être un peu plus pratique que d'habitude et de tourner ça d'une autre manière. Donc, bon, voilà, les autres participants de la formation verront ça en replay à partir de demain. Et voilà, mais Chantal et Ingrid, vous pourrez en direct me poser directement vos questions. d'accord. Voilà le privilège Merci. que vous avez. Alors, eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on commence tout de suite à parler de l'énergie de l'automne. euh, et de tout ce que ça comporte et de tout ce que vous pouvez faire dans tout cet automne. Voilà. Alors, si ça veut bien Je vous avancer. écoute. Oui. Alors, l'automne en médecine chinoise. D'abord, eh bien, à savoir que nous sommes déjà rentrés dans l'énergie de l'automne depuis un moment, hein, puisque nous y sommes rentrés avec la nouvelle lune du 17 juillet dernier, hein, et que l'automne va durer jusqu'au 13 octobre prochain. Et à partir du 14 octobre, nous serons dans l'hiver. Et de part et d'autre, hein, comme d'habitude, de ces dates d'entrée, de ces dates de sortie, il y a les 18 jours d'intersaison. Voilà, on en a parlé, je crois, peut-être pas la fois précédente, mais la fois d'avant. Donc voilà, là, c'est la saison dans son entier. Les 9 jours d'intersaison qui sont au début de la saison et 9 jours qui sont à la fin sont compris dans cette fourchette que je vous ai mise. Donc, trois lunaisons, trois lunes entières, hein, de la nouvelle lune jusqu'à la suivante. Et ça a commencé le 17 juillet dernier. Nous sommes encore dans la phase ascendante de l'automne, puisqu'il y a deux périodes, on va dire, deux parties dans chaque saison. Il y a la première partie qui est la période ascendante, qui va du début de la saison jusqu'au milieu de la saison, c'est-à-dire l'équinoxe ou le solstice. C'est pas forcément le milieu en jour, mais c'est le milieu en, comment je vais dire ça, en intensité. C'est le moment où l'énergie de la saison est à son maximum. Hein, donc là, l'énergie de la saison de l'automne est en train de monter depuis le 17 juillet et va arriver à son maximum eh bien, le 23 septembre. C'est le jour de l'équinoxe. C'est le moment où l'énergie de l'automne est à son maximum. Et ensuite, on va rentrer dans la deuxième partie de la saison, qui est la phase descendante,
qui, pour cet automne, va s'étendre du 23 septembre au 13 octobre. Alors, je précise que les dates que je vous donne maintenant sont les dates de 2023 et ne sont valables que en 2023. L'année dernière et l'année prochaine, ce seront des dates différentes. Les solstices et les équinoxes ne bougent pas en général. Donc, c'est l'équinoxe d'automne, il est le 22 ou le 23 septembre, ça dépend des années, mais ça bouge quasiment pas parce que c'est une date solaire. Par contre, les débuts et les fins des saisons sont très fluctuants parce que ce sont des dates lunaires. Mhm. L'équinoxe d'automne est une fête très importante dans la tradition chinoise. Ils appellent ça la la fête de la lune ou la fête de la mi-automne. C'est une célébration très importante qui est un peu le pendant du Nouvel An chinois, qui est un peu vu comme voilà, la, la fête de l'équinoxe, la fête avant de rentrer dans l'hiver, la fête qui est à mi-chemin entre l'entrée dans l'hiver et les récoltes et les moissons. C'est voilà, une saison qui est une saison, décidément, une fête qui est très importante dans la tradition chinoise, la fête de la lune, la fête de la mi-automne. L'automne en médecine chinoise, c'est la saison des récoltes, c'est la saison des moissons. C'est le moment où la nature et tous les êtres vivants font des réserves en vue de passer l'hiver. Hein, les plantes, les arbres font des réserves. La sève descend dans le tronc, dans les tiges, jusque dans les racines où elle va se mettre en réserve. C'est pour ça que les feuilles prennent ces jolies couleurs et finissent par tomber, bien parce qu'elles ne sont plus irriguées en sève. La sève est redescendue dans les racines, sauf sur les arbres, sur les conifères, les pins, les sapins, les génévriers, les cèdres, etc., qui gardent leurs feuilles, parce que ce sont on dit en pharmacopée chinoise que ce sont des maîtres du froid, des maîtres de l'hiver. Ils gardent, ils ont pas besoin de se protéger comme les autres, parce que leurs feuilles sont suffisamment protégées comme ça. Ils gardent leurs aiguilles, même en hiver. C'est la saison aussi du repli sur soi. Mais oui, parce qu'après avoir été dans l'expansion en été, on a vu ça la dernière fois, on ramène, pour faire des réserves, on ramène l'énergie vers soi-même, on se prépare à la saison froide, à la saison sombre. Hein, les animaux font des réserves qu'ils doivent hiberner, qu'ils doivent juste hiverner ou qu'ils doivent partir pour leur migration pour les pays chauds. Ils font des réserves d'énergie. Leur énergie, la nature les pousse à se replier sur eux-mêmes, à chercher un endroit pour se mettre à l'abri. Et nous qui sommes des êtres vivants à la surface de la Terre, on devrait nous aussi faire des réserves de bois, des réserves de nourriture dans notre corps et dans notre maison. Et pour l'hiver, eh bien, réduire notre activité, beaucoup moins sortir à l'extérieur, se reposer, se régénérer en vue du printemps prochain. C'est ce qu'on devrait faire en hiver normalement. La société, le monde dans lequel on vit ne nous permet plus de vivre de cette manière. Alors peut-être les gens qui travaillent la terre, mais Mhm. nous, voilà, si on vit dans les villes ou même en campagne, voilà, on a des rythmes de vie qui sont plus du tout calés sur celui de la nature. Mais c'est vrai que normalement, c'est ce qu'on devrait faire, plus se reposer. En tout cas, un moment de l'année où on fait des réserves d'énergie et on renforce tout particulièrement notre système immunitaire pour être paré pour l'hiver. Hein, l'automne, c'est la saison des organes poumons et gros intestins qui sont les principaux organes qui contrôlent l'énergie défensive, hein, le système immunitaire de la médecine chinoise. Et c'est un moment de l'année justement où on a l'opportunité de tonifier vraiment puissamment notre système immunitaire pour être prêt cet hiver, pour éviter de tomber malade, pour eh bien, se défendre contre toutes les attaques virales.
les attaques de froid, les attaques de vent. Bon, les attaques de chaleur, il n'y en a plus l'hiver, mais voilà, tout ce qui peut arriver et qui est pour éviter de tomber malade, pour avoir un système immunitaire fort. C'est le moment maintenant, surtout dans la deuxième partie de l'automne, ça va être le moment de renforcer vraiment votre énergie vitale et en particulier votre énergie défensive, votre système immunitaire, puisque l'automne est la saison des organes, poumons et gros intestins. Chaque saison, chaque énergie de saison agit sur notre organisme et fait vibrer tout particulièrement certains organes. L'énergie de l'automne vraiment active, stimule notre énergie de nos poumons et de notre gros intestin. On va voir les fonctions de ces deux organes dans quelques instants, si vous le voulez bien. Donc, c'est la saison aussi de l'élément métal, je ne l'ai pas dit, hein, l'élément métal qui est justement l'élément dont les organes sont les poumons et le gros intestin. Cette saison automnale, donc divisée comme toutes les saisons en deux parties. Pardon. Et comme pour toutes les saisons, c'est la même chose, ça, pour toutes les saisons. Les dates ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais le principe est le même. Au moment de la phase ascendante de la saison, quand l'énergie monte, c'est le moment de nettoyer les organes en question. Quand c'est le printemps qui monte, on détoxifie foie et vésicule biliaire. Quand c'est l'été qui monte, on détoxifie cœur et intestin grêle. Quand c'est l'intersaison qui monte, on détoxifie rate et estomac. Quand c'est l'hiver qui monte, on détoxifie rein et vessie. Et quand c'est l'automne qui monte, eh bien, on draine poumons et gros intestin. Et dans la deuxième partie de la saison, c'est pareil pour toutes les saisons, on va tonifier les organes de la saison. Hein. En même temps, voilà, on se sert de l'énergie qui monte, qui pousse dans les organes, eh bien, pour dégager tout ce qu'il y a dans les organes, pour nettoyer les organes. Et dans la phase descendante, on s'en sert pour tonifier les organes. C'est exactement la même chose pour les gens qui font, par exemple, des cultures en suivant la lune ou qui vont se couper les cheveux en suivant la lune. Si on fait une coupe, la taille des arbres, une épilation, une coupe de cheveux au moment de la montée de la lune, eh bien, on va réduire la repousse. Si on fait ça dans la lune descendante, on va stimuler la repousse. Ça, c'est intéressant aussi. Et c'est la même chose pour les organes. Quand l'énergie monte, on disperse, on dégage, on draine, on détoxifie. Quand l'énergie descend, on tonifie, on renforce. Je vous ai mis sur le PowerPoint les dates donc, de cette première partie de cet automne de cette année, donc du 17 juillet au 22 septembre. On est encore dedans. Vous avez encore une bonne quinzaine de jours pour drainer vos poumons et votre gros intestin. Et ensuite, dans la deuxième partie, qui sera assez courte cette année, hein, puisque l'hiver va commencer de bonne heure, vous pourrez tonifier votre poumon et votre gros intestin, et donc votre énergie défensive, votre immunité. On va voir dans quelques instants comment on fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai changé un peu ma façon de présenter l'automne, et je vais vraiment vous présenter les différents outils que vous avez dans votre formation pour drainer poumons et gros intestins, ce que vous devez faire maintenant, et les différents outils que vous pourrez utiliser ensuite pour tonifier vos poumons et votre gros intestin et donc votre énergie défensive. Voilà comment j'ai prévu de vous le présenter ce soir. Alors, maintenant qu'on a vu l'automne, est-ce que vous avez, avant que je passe à la suite, est-ce que vous avez, Ingrid et Chantal, des questions sur l'automne en lui-même? Non, C'est OK. Ingrid? OK. c'est bien clair. OK. Non, pas de questions. Merci. OK, Ingrid. Alors, eh bien, on peut continuer. Qu'est-ce que j'ai prévu ensuite? Oui, eh bien, de vous parler un tout petit peu. Bon, vous l'avez dans votre cours, mais vous en parlez un tout petit peu, voilà, des différentes fonctions des poumons et du gros intestin. Et puis surtout, si voilà, vous avez besoin d'éclaircissement, si vous avez besoin de poser des questions par rapport à ça, que vous sachiez bien comment les organes de cette saison fonctionnent.
Donc les poumons, qui sont les organes de la respiration, qui sont l'organe yin de cette saison. Voilà, donc un organe yin. Leurs fonctions, leurs différentes fonctions, ils ont beaucoup de fonctions. Ils gouvernent la respiration, bien sûr, hein, c'est les poumons, ils gouvernent la respiration. Ils gouvernent principalement l'expiration, le fait de souffler, parce que l'inspiration est surtout commandée, même si c'est les poumons qui inspirent, hein, comment dire, physiquement parlant, c'est les poumons qui inspirent, mais c'est suite à un appel de l'énergie des reins, hein. Et la respiration est à la fois gouvernée par les reins et par les poumons. L'expire, c'est plus les poumons. L'inspire, c'est plus l'énergie des reins. Il gouverne l'énergie vitale, la respiration. Il diffuse l'énergie défensive à la surface du corps, hein, pour que l'énergie défensive défende le corps contre toutes les agressions extérieures. L'énergie défensive est diffusée au niveau de toutes les portes d'entrée, hein, au niveau de tous les orifices. Les 9 orifices classiques de la médecine chinoise, c'est-à-dire les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche, ça fait 7, plus l'anus et le méa urinaire, ça fait 9. C'est les 9 orifices classiques de la médecine chinoise. Donc l'énergie défensive est diffusée et mise en vigile, en sentinelle au niveau des 9 orifices et également au niveau des différents pores de la peau, qui sont aussi des orifices en fait, les pores de la peau. Mhm. C'est pour ça que les poumons gouvernent en médecine chinoise la peau, les pores de la peau et les poils qui poussent sur la peau. Voilà. Tout ce qui se passe au niveau de la peau, ce n'est pas forcément toujours de la faute des poumons, hein, quand il y a des pathologies au niveau de la peau, mais ils sont concernés. Parce qu'on respire aussi par la peau. On respire par le nez et la bouche, oui, mais on respire également par la peau. D'ailleurs, il a été prouvé, je crois, je ne sais plus si c'était dans les années 50 ou dans les années 60 au XXe siècle, que eh bien, si on recouvre quelqu'un de peinture, hein, c'était à l'occasion de la sortie d'un James Bond, Goldfinger, où la James Bond girl est assassinée et Goldfinger, pour la tuer, la recouvre complètement d'or. Il a été prouvé à l'époque, parce qu'il y a eu des accidents de personnes qui ont voulu reproduire ça, il a été prouvé que si on recouvre le corps de peinture et que bien sûr on bouche les pores de la peau, mais même si on ne bouge pas la bouche et les narines, hein, on bouche l'ensemble des pores de la peau, eh bien on meurt asphyxié. Ça prouve bien qu'on respire également par les pores de la peau. On ne s'en rend pas compte, mais on respire par les pores de la peau. Donc la peau, les pores de la peau et les poils sont gouvernés par les poumons. La médecine chinoise, comme la médecine occidentale, fait bien la distinction entre les poils et les cheveux. Les cheveux ne sont pas des poils, ce sont des fanères comme les ongles, et ils appartiennent en médecine chinoise à l'énergie du foie. Les poils, ce sont tous les autres. Les poumons sont également, ils gèrent les fonctions de descente et d'élimination et sont la source supérieure de l'eau. Quand les poumons ne sont pas obstrués, on élimine correctement. Si les poumons sont obstrués, ça bloque l'élimination au niveau des reins. Ils assurent les fonctions de descente et d'élimination au niveau des reins. Ils sont très en communication. On l'a vu pour la respiration, c'est également le cas pour l'élimination. On peut tout à fait faire de la rétention d'eau parce qu'il y a un blocage de l'énergie des poumons. Quelqu'un qui est pris de quinte de toux, qui a beaucoup de glaire dans les poumons, ou qui a de l'eau dans les poumons, eh bien, il n'élimine plus ou moins bien. Pas parce que c'est bloqué au niveau des reins ou de la vessie, mais parce que c'est bloqué au niveau des poumons. Hein, c'est un peu comme, je prends souvent cet exemple de la pipette. Si vous avez fait dans vos études ou quand vous étiez au lycée ou si vous avez fait un tout petit peu de chimie, quand on prend une pipette, qu'on la remplit, une pipette, c'est un tube en fait, hein, qui est ouvert de chaque côté, un tube qui est ouvert, un petit bout de tuyau. Si on le plonge dans l'eau, on bouche un côté, on sort le tube de l'eau et l'eau ne coule pas par l'autre côté parce qu'on bouche un côté. Même si c'est ouvert, l'eau ne descend pas.
Si on ouvre l'autre côté, l'eau, elle coule. C'est exactement comme ça que ça fonctionne dans notre corps. Si les poumons sont bien débouchés, si le doigt de la pipette ou en haut de la pipette est relevé, l'eau s'écoule normalement. Si les poumons sont bouchés, si vous maintenez le haut de la pipette avec votre doigt, l'eau ne s'écoule pas. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc il faut qu'il y ait une libre circulation au niveau des poumons pour que l'eau et pour que l'élimination se fasse correctement. Qu'est-ce qu'il faut encore? C'est eux qui gouvernent le volume sonore de la voix. Quelqu'un qui parle tout doucement, qu'on entend à peine, c'est qu'il a une déficience d'énergie, voire une déficience de yang des poumons. Ou quelqu'un qui parle très fort, c'est qu'il y a un excès de yang ou une déficience de yin au niveau des poumons. Ce n'est pas le fait de pouvoir parler. Le fait de pouvoir parler et ce qu'on a à dire, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer parce qu'il est timide, hein, ou parce qu'il a un défaut d'élocution, ça va être plus le cœur. C'est d'ailleurs plus en relation avec l'émotionnel. Alors que là, c'est le volume, c'est le bouton du volume. C'est pas si quand vous écoutez la radio, il y a des problèmes de grésillement, des problèmes de réception et que l'audio est dégueulasse, vous aurez beau monter le volume, c'est pas pour ça que vous entendrez mieux. Vous entendrez mal, plus fort, mais vous entendrez pas mieux. Je dirais que la qualité de ce que vous entendez, c'est le cœur, et le volume sonore, c'est les poumons. Au niveau émotionnel, les poumons, c'est eux qui gèrent notre notion d'espace et nos limites. C'est pour ça que dans le Qigong, on recommande d'aller en haut d'une montagne, en haut d'une colline, en haut sur un lieu élevé où vous voyez loin, où vous pouvez embrasser l'horizon. C'est une façon de repousser les limites et que cet espace grandiose, ça va vous tonifier vos poumons, ça va ouvrir l'énergie de vos poumons. Ça, c'est ce qui fait du bien aux poumons. Le sentiment de liberté, c'est l'émotion positive du poumon. Les émotions négatives des poumons, c'est la tristesse, la mélancolie, le regret. Ça, c'est des émotions négatives qui blessent l'énergie du poumon. Et quand l'énergie du poumon est blessée, ou quand l'énergie du poumon est faible, même à cause d'autres choses, eh bien, l'énergie du poumon, au lieu de produire un sentiment de liberté, va se mettre à plus produire de la tristesse et de la mélancolie. Quand un organe, quel qu'il soit, fonctionne bien, il produit des émotions positives, l'émotion positive qui lui correspond. Quand il ne va pas bien, quand il est en déficience, il va produire plus les émotions négatives qui lui correspondent. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà pour les poumons. Est-ce que vous avez des questions sur les poumons, mesdames? C'est tout bon? C'est bon. Pareil pour Ingrid, ok, merci Ingrid. Eh bien, à ce moment-là, on peut voir ensemble le gros intestin. Le gros intestin qui est l'organe yang de l'automne, l'organe de l'élimination des déchets. Sa fonction principale, c'est ça, c'est de gouverner le transport et l'évacuation des déchets. Après tout le passage des aliments dans le système digestif, les aliments sont transformés dans l'estomac par la rate, sont découpés, sont réchauffés, sont cuits, jusqu'à ce que ça fasse des tout petits morceaux. Ensuite, tout ça, ça sort de l'estomac, ça passe dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, il y a aussi une digestion qui se fait et l'énergie vitale qui est contenue dans le bol alimentaire est récupérée, passe à travers la paroi de l'intestin grêle. C'est lui qui trie. Il trie ce qui est bon pour nous de garder et ce qui n'est pas bon pour nous qu'on doit dégager. Ce qui est bon pour nous, ça traverse sa paroi, ça passe dans le sang. Ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est des déchets, ça part dans le gros intestin. Le gros intestin, une fois qu'il a reçu les déchets, c'est eux qui gouvernent leur transport, c'est lui qui les transporte dans son organe
jusqu'à la sortie et qui évacue les déchets par l'anus. Et pendant ce temps, pendant qu'il y a ce transport, lui, il va récupérer l'eau. Au Mhm. niveau de l'intestin grêle, c'est l'énergie vitale qui a été récupérée. Dans le gros intestin, c'est l'eau qui est récupérée, l'eau qui va permettre d'hydrater notre organisme, d'hydrater les cellules de notre organisme. Donc le gros intestin, ses fonctions, c'est récupérer l'eau qui est encore présente dans ce qui reste de notre bol alimentaire, dans les déchets que lui a transmis l'intestin grêle, et lui, il gouverne, voilà, il transporte les déchets jusqu'à la sortie et il les évacue. C'est ces deux fonctions principales. Et puis, comme le poumon, il a un rôle important, en collaboration avec les poumons, un rôle important dans l'immunité. Ils communiquent tous les deux, donc forcément, il a un rôle aussi dans l'énergie défensive. D'ailleurs, le méridien du gros intestin se termine de part et d'autre des sinus. Donc, tout ce qui passe par le nez, ça passe par le méridien du gros intestin. Voilà. Le gros intestin, c'est beaucoup plus simple. En général, les organes yang ont toujours moins de fonctions. Déjà, ils n'ont pas de fonction émotionnelle, à part la vésicule biliaire. Ils n'ont que des fonctions physiologiques et c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus réduit. En général, c'est les organes yin qui ont la plupart des fonctions. Ingrid qui pose une question qui demande si l'appendicite est une déficience en énergie du gros intestin. Euh, oui et non. Une appendicite, c'est un virus chaleur ou chaleur-humidité qui est rentré dans l'organisme et qui est dans le gros intestin. Bien sûr, s'il est rentré, ça veut dire qu'il y a une déficience de l'énergie défensive et qu'effectivement, quelque part, il y a donc une déficience de l'énergie ou poumon ou gros intestin ou des deux. Mais l'appendicite, comment dire, c'est pas la déficience qui déclenche l'appendicite, c'est la toxine chaleur ou la toxine chaleur-humidité qui est la cause. Mais je dirais qu'effectivement, vous avez raison, la cause première qui laisse la toxine pénétrer ou qui laisse la toxine proliférer et créer un état inflammatoire au niveau de l'appendice, c'est à cause du fait qu'effectivement, il y a une déficience. Mais on ne peut pas dire appendicite égale déficience d'énergie. Appendicite égale toxine chaleur ou toxine chaleur humidité. J'ai été clair, Ingrid, vous avez compris? Super. Super. Une question, Chantal? Non, ça va, c'est clair, merci. Ok, c'est ok, c'est ok. Alors, la suite, à mon avis, on va passer aux différentes parties. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais vous expliquer ce soir et que j'ai pas encore, dans aucune réunion depuis, je ne sais pas depuis combien d'années je fais des réunions mensuelles pour cette formation de la médecine chinoise pour tous. Je ne sais plus depuis combien d'années je fais ça. Peut-être pas 10, peut-être pas loin de 10 ans quand même, hein. Peut-être. Peut-être, j'ai commencé. Alors, la médecine chinoise pour tous, je l'ai créée en quelle année? 2016? 2016, je crois, hein. Il me semble bien que c'était 2016. Ouais, donc depuis 2016. Donc, ça fait pas 10 ans, pas encore. La médecine chinoise pour tous n'a pas encore 10 ans. Mais je crois que c'est 2016. Je rechercherai. En tout cas, voilà, je parle depuis quelques années, j'explique voilà, qu'il y a deux phases dans une saison, la phase ascendante, la phase descendante. Dans la phase ascendante, on draine les organes. Dans la phase descendante, on tonifie les organes. Mais j'avais jamais présenté ça de cette manière-là, en faisant vraiment, euh, comment dire, un récapitulatif des différents outils appropriés à chacune des périodes de la saison. C'est Euh, beau, c'est bien Comment? présenté. Ah, merci. Merci, Oui. merci. Mais quand je fais ça, moi, je me régale à présenter les PowerPoint, à chercher les photos qui vont bien et tout. Je me régale. Merci, Chantal. Oui, c'est très beau. Donc, pour le drainage des organes de l'automne, je vous ai mis 5 recommandations. Il y en a d'autres. J'ai peut-être pas pensé à tout, mais
consommer des aliments amers. Ça, c'est la partie diététique. Consommer des aliments amers, parce on a vu en diététique que chaque saveur a des Mhm. propriétés particulières et la saveur amère a comme propriété le fait de drainer les organes et principalement de drainer l'inflammation. Si on voulait, alors c'est un peu risqué de traiter une appendicite que avec l'alimentation. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est pour prendre en exemple. Comme on vient de dire que l'appendicite est une toxine chaleur ou une toxine chaleur-humidité dans le gros intestin, si théoriquement on veut drainer la chaleur ou la chaleur-humidité qui se trouve dans le gros intestin, on va utiliser des aliments amers et des aliments amers qui ont pour méridien destinataire le gros intestin. Voilà, vous avez ça dans votre liste, dans vos cours. Je vous ai pas remis la liste des aliments ici, mais voilà, vous cherchez des aliments amers les aliments qui concernent l'automne et vous avez tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a comme aliment amer en ce moment? La roquette, il y en a encore, c'est un aliment amer. Les aubergines, c'est un aliment amer. Qu'est-ce qu'on a qui est amer encore en ce moment? Les endives et la mâche, c'est un peu tôt. Toutes les salades vertes, c'est amer. Il y a des herbes de Provence qui sont amères. Je crois que la sarriette, ça doit être amer. Je ne sais plus si le romarin est amer. Je ne suis pas sûr de moi. Le pamplemousse, c'est trop tôt. Il n'y en a pas encore. Qu'est-ce qu'il y a d'amer? C'est vrai on a beaucoup éliminé la mer hein, de notre alimentation. Il n'y a plus beaucoup de produits. C'est pas un aliment qu'on consomme beaucoup. Enfin, c'est pas une saveur qu'on consomme beaucoup. Et on a même réduit l'amertume de beaucoup d'aliments. Quand on mange, euh, toi qui habites dans le Nord, Chantal, alors toi, tu n'appelles peut-être pas ça des endives, peut-être que tu appelles ça des Chiton, chicons. Mais les chicons qu'on mange aujourd'hui et les c'est vrai. chicons qu'on mangeait il y a 40 ans, 50 ans, que moi j'ai connu quand j'étais petit, le niveau d'amertume, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le Non, niveau d'amertume n'a plus rien à voir. absolument. Moi, je me souviens que ma mère et même ma grand-mère enlevaient le cœur des chicons, des endives, avant de les faire braiser ou avant de les cuire à la vapeur, pour éviter qu'il y ait trop la saveur amère. Et quand même, c'était amer. Aujourd'hui, c'est même plus la peine d'enlever le cœur, c'est à peine amer. Hein, c'est impressionnant comme C'est vrai. Oui. on a modifié nos aliments pour que tout soit. On a l'impression que tout a le même goût aujourd'hui. La mer, il n'y en a plus. Tout est, tout a un côté doux aujourd'hui. Et encore en France, c'est pas trop mal. Mais ici en Autriche, tout ce qui est épicé et tout ça, ils n'aiment pas. Il faut que ce soit doux, il faut que ce soit sucré, il faut surtout, dès qu'il y a un peu. Quand je vais au resto chinois, où est-ce que je suis allé l'autre jour? Il y a quelques jours, je suis allé dans un resto, oui, un resto chinois, un resto vietnamien, un resto vietnamien ici à Vienne. Et je prends un plat et la serveuse me dit, c'est c'est épicé. Ça vous va? Je dis oui, oui, pas de problème si c'est épicé. Elle m'amène le plat. Eh ben, heureusement qu'elle m'avait dit que c'était épicé, hein. Ça avait un peu de goût, mais de là à dire que c'était épicé, que ça risquait pas de m'arracher. Voilà, c'était épicé à l'autrichienne. Les Autrichiens, épicé, pour les Français, c'est un tout petit peu épicé, mais les Autrichiens, ils aiment vraiment pas ça. Donc, non, non, vraiment, on a lissé les goûts de notre alimentation et la mer a quasiment disparu. Mais voilà, aubergine, c'est amer, la roquette, c'est amer. Il me semble que la marjolaine, l'origan et la sarriette sont amers aussi à vérifier. Il y a quand même quelques aliments amers de saison. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour drainer les organes, poumons et gros intestins? Le Qigong des 5 sons, hein, le Qigong des 5 sons qui est fait pour drainer les émotions qui sont contenues dans les organes, principalement le son de l'automne qu'on voit dans le Qigong, qui est le son S, avec ce mouvement de Qigong où on contacte la tristesse, la mélancolie, tous les miasmes, le vent, le froid, l'humidité, les glaires, etc., tous les microbes qu'on peut avoir dans les poumons.
On inspire, on fait remonter tout ça en surface, on expire en faisant le son pour vraiment expirer tout ce qu'il y a dans les poumons. Avec le son, c'est encore plus efficace, ça fait vibrer le poumon pour qu'il se débarrasse des émotions et des miasmes. Et on inspire en ramenant dans les poumons la bonne énergie de l'air. Et on peut finir en amenant du sourire dans les poumons. Ça, c'est efficace pour bien nettoyer les poumons. Le Qigong du son du poumon. Vous pouvez faire de l'exercice physique, le Qigong bien sûr, mais aussi du cardio, du pilate, tout ce qui va pousser votre cardio, tout ce qui va vous forcer à respirer plus en profondeur. Hein, si vous allez, vous n'êtes pas obligé forcément d'aller courir, mais ne serait-ce que d'aller marcher, c'est quand on n'en a pas forcément l'habitude, ou de faire de la marche rapide, tout ce qui va pousser votre capacité respiratoire dans ces retranchements, eh ben, ça va forcer vos poumons à expulser ce qu'ils contiennent, ça va les forcer à drainer, à se drainer. Et quand vous allez faire ça, vous allez respirer aussi par le ventre. Donc vos muscles abdominaux vont aussi travailler. Et le fait de contracter les muscles abdominaux, si vous courez, si vous faites de la marche rapide, si vous faites du pilate, si vous faites du qigong, le fait de contracter les abdos, ça va aussi masser vos organes digestifs, ça va aider votre côlon à se nettoyer. Le côlon et le gros intestin, c'est la même chose. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vous faire des automassages. Alors là, vous avez ça dans votre cours, hein, les automassages du ventre, l'automassage du thorax, du poing entre vos omoplates, soit avec une balle, soit avec un rouleau d'automassage. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour aller drainer les poumons et drainer le ventre. Et vous pouvez rajouter à ça, quand vous le faites, les huiles essentielles qui drainent poumons et gros intestin. Je vous en ai mis trois. Le sarro qui va être plus poumon. La lavande aspic qui est aussi beaucoup plus poumon, mais que vous pouvez aussi utiliser sur le ventre. Hein, pour... La lavande aspic, ce qui est bien, c'est qu'à la fois elle nettoie. Ça, la lavande, ça vient du latin. Le mot lavande, d'ailleurs, vient du latin lavare, qui veut dire laver. Lavande, ça veut dire laver. Donc, c'est une plante et une huile essentielle qui est purifiante, qu'on utilisait dans la Rome antique en fumigation. On la faisait brûler comme de l'encens. Ça faisait de la fumée pour purifier l'intérieur des maisons. C'est aussi pour ça qu'on met des sachets de lavande. Dans le nord, peut-être pas, mais moi qui suis né en Provence, ma grand-mère faisait tous les étés, elle faisait des petits sachets de lavande et les mettait dans les armoires pour l'hiver, pour purifier pour le linge sans mou déjà, et pour éviter que les mites s'y installent. Ouais. Eh bien, sur l'organisme, c'est la même chose. À la fois, ça nettoie et ça stimule l'énergie défensive, la lavande aspic. J'en avais beaucoup parlé au début de l'épidémie de coronavirus parce que c'était vraiment l'huile essentielle que je recommandais le plus pour renforcer les défenses immunitaires et nettoyer en même temps l'organisme. Le titri est très efficace également. Vous pouvez l'utiliser sur le ventre, vous pouvez l'utiliser sur le thorax. Ces huiles essentielles-là, vous n'avez pas grand risque à les utiliser pures. Hein, ce n'est pas le cas de toutes, hein, mais celles-là, vous pouvez les utiliser pures. Le sarro, la lavande aspic et le titri, aucun risque. Vous pouvez, si vous avez la peau fragile, la peau sensible, vous pouvez les diluer soit dans du gel d'aloe vera pour vous masser le ventre ou pour vous masser le thorax, soit dans un lait corps ou soit dans de l'huile végétale. Hein, une noisette de gel ou une noisette d'huile végétale ou de crème ou de lait corps. Vous mettez dedans deux, trois gouttes d'une des trois hein, d'huile essentielle. Vous ne prenez pas les trois, vous choisissez une des trois et vous mettez deux, trois gouttes. Vous pouvez faire ça tous les jours pendant toute cette période, cette première période de l'automne. Ça va vraiment vous faire un nettoyage en profondeur. Et vous n'êtes pas obligé de faire ventre et thorax. Vous pouvez faire que l'un des deux. Si vous devez choisir l'un des deux, à moins que vous ayez vraiment quelque chose à dégager de précis, je vous recommande plus de le faire sur le gros intestin, sur le ventre. Et vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre votre ventre, parce que le fait de mettre l'huile essentielle à ce niveau-là, de toute façon, ça va l'envoyer vers la peau et de toute façon, ça va l'envoyer vers les poumons.
ça marche mieux dans ce sens-là parce que le gros intestin, c'est l'organe yang. Donc, c'est l'organe qui est le plus près de la surface. C'est l'organe qui est le plus accessible. Donc, de mettre l'huile essentielle sur l'organe yang, ça va permettre de l'emmener plus dans la profondeur, jusque dans les poumons. Sauf si vraiment vous avez quelque chose à dégager au niveau des poumons. Mais sinon, je vous recommande plutôt de le mettre, votre huile essentielle, avant de vous masser le ventre. Et ensuite, vous faites votre massage du ventre, les points que vous voulez, et vous massez aussi le ventre tout entier. Eh bien, voilà ce que vous pouvez faire pour le drainage des organes de l'automne. Eh bien, jusqu'à l'équinoxe, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire tout ça jusqu'à l'équinoxe. Le lavement, non? Aussi, tout à fait. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais complètement. Complètement, les lavements, c'est ce qui permet de détoxifier le gros intestin. Et effectivement, ça a un impact sur l'ensemble de l'organisme. Je suis complètement d'accord avec toi. Je n'ai pas pensé à le mettre effectivement dans la liste. Je le rajouterai pour l'année prochaine quand je referai cette réunion. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, hydrothérapie peut-être aussi, hein. Oui, bah, lavement, hydrothérapie du côlon, oui, oui, tout à fait. Tout ce qui va permettre de détoxifier. Exactement. Je suis d'accord, Chantal. Mhm. Des questions là-dessus, Ingrid? Non. Ok, ok, ok. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la Souvent, tu deuxième. fais, tu fais Oui, beaucoup de jus. C'est c'est bien aussi de consommer des jus de légumes ou fruits, ou, enfin oui. légumes surtout, en cette Oui, période-ci moi, je pour... consomme principalement. Alors, je consomme un peu des jus de fruits. Alors, de toute façon, je consomme que des jus que je fais moi. oui. Je consomme un peu de fruits, mais je dirais qu'en dehors du Non, pas, printemps et de l'été, je fais plus des jus de légumes que des jus de oui, fruits. oui, mais Euh, je ne voulais pas dire les fruits, pensais plutôt aux légumes en fait. Oui, oui, tout à fait. Ce qu'il faut surtout pas, c'est mélanger les fruits et les légumes dans un même Moi, jus. j'en ai déjà fait plusieurs fois, mais parfois, j'ai du mal à les supporter, à les digérer, les jus de légumes. Et sans avoir mélangé fruits et légumes? Ah oui, 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 oui. Ok, Non, non, j'ai toujours bien suivi les conseils. d'accord. Euh, c'est peut-être trop froid. Oui, je pense que ça ne me convient pas trop. Ouais. Tu as peut-être Parce une que rate qui est trop, t'as peut-être une rate qui est trop faible. oui, je Euh, pense. c'est peut-être trop froid, trop humide. Dans ces cas-là, soit faut faire en sorte que le jus soit pas froid du tout et qu'il soit à température déjà. Hein, Oui, il ne faut pas que les légumes sortent du réfrigérateur. Il non. faut que les Non, légumes non, soient à non, mais température de manière à ce que voilà, ça ne refroidisse pas ton système digestif. Et n'hésite pas à faire moins de jus et à boire de l'eau chaude en même temps. mhm, d'accord. Tu n'es pas obligé de faire un énorme jus. Tu peux te faire un petit jus de légumes et une petite tasse d'eau chaude à côté. Moi, ça m'arrive dans l'année, parce que j'ai une fragilité au niveau de la rate, hein, bon, comme la Oui. plupart des gens. Et dans ces cas-là, surtout l'hiver, je bois de l'eau chaude en même temps que mon jus. Je mélange pas les deux parce que je trouve que c'est pas bon, mais je prends les deux. Je prends 2 gorgées, 3 gorgées ou la moitié de mon jus. Je prends de l'eau chaude et puis je reviens sur mon jus, tu vois, et je prends du temps pour faire les D'accord. deux. Oui. C'est parce que j'avais un peu abandonné, parce que je me dis, oh, ça me Je reste comprends. vraiment sur l'estomac, quoi. Mais je pense que c'est parce que ta rate et ton estomac sont un peu faibles Oui, et je que ça amène pense. trop de froid et d'humidité. N'hésite pas à utiliser voilà, de l'eau chaude. Oui. Merci pour le bon conseil. Je t'en prie. J'ai la rate faible aussi, moi, presque de manière congénitale. Donc, je fais gaffe aussi. Donc, tous les trucs, je les connais. Alors, la suite. Oui, ma souris. Voilà. Alors, maintenant, deuxième partie de l'automne. La tonification des organes de l'automne et donc la tonification de l'énergie défensive et du système immunitaire. Alors là, j'ai mis d'autres huiles essentielles. J'ai mis des huiles essentielles de tonification. On n'est plus dans le drainage. Le cèdre et le sapin, qui sont des huiles essentielles qui tonifient l'énergie à la fois des poumons et l'énergie des reins. On a vu tout à l'heure que ces deux organes-là sont en combinaison aussi bien pour l'élimination que pour la respiration. Donc, je vous ai mis ces deux-là qui tonifient à la fois
les reins et les poumons. Ce qui veut dire que vous pouvez appliquer ces huiles essentielles sur le thorax, sur le ventre, mais aussi sur le bas du dos si vous en avez besoin. Ouais. Cèdre et sapin, tous les sapins. Moi, mon préféré, c'est le sapin baumier parce qu'il a un côté yin aussi, alors que les sapins en général sont très yang. Le sapin baumier, il est très équilibré. Malgré qu'il soit yang, il a un côté yin, hein, puisque baumier, ça vient de baume. Il y a un côté yin, il y a un côté hydratant. Le sapin baumier, c'est vraiment celui que je préfère. Mais les autres, le sapin pectiné, le sapin vert, etc., font des huiles essentielles qui sont toniques du poumon et du gros intestin et des reins. Mais le baumier, je trouve que c'est le mieux parce qu'il est bien équilibré. Je vous ai également mis le gingembre. L'huile essentielle de gingembre tonifie et réchauffe aussi le yang des poumons, mais également de la rate. Ça peut être intéressant. Cèdre et sapin, c'est plutôt poumon-rein. Gingembre, c'est poumon-rate. Ça peut être intéressant à mettre sur le ventre pour réchauffer le ventre. Toi qui voilà, tu as du mal à supporter les jus, par exemple, le gingembre, ça va tonifier les poumons, tonifier la rate et réchauffer le système digestif. Donc ça peut être intéressant quand effectivement vous avez une rate faible et que vous savez bien que voilà, comme l'énergie défensive est aussi produite par la rate, elle est diffusée par les poumons, mais elle est produite par les reins et par la rate pour monter jusqu'au poumon où elle est diffusée par les poumons à la surface du corps. C'est bien de renforcer aussi, quand on renforce l'énergie défensive, c'est bien aussi de renforcer la rate et les reins. C'est pour ça que je vous ai mis des huiles essentielles qui sont à la fois ou poumon-rein ou poumon-rate. Continuez de faire de l'exercice physique au moment de la tonification, mais plus dans un état d'esprit, voilà, d'amener de l'énergie, d'aider l'organisme à être en forme et de toujours le pousser à bien respirer, de pousser à ce que l'exercice fasse que vos organes soient en bonne santé. C'est-à-dire pas faire de l'exercice forcément pour aller trop loin, mais en faire pour que l'organisme garde l'habitude de bouger, garde sa capacité d'effort. Consommer, alors je reviens à la diététique, consommer des aliments piquants Mhm. et doux, piquant parce que c'est la saveur de l'automne. Les propriétés du piquant, de la saveur piquante, c'est de tonifier poumons et gros intestins et également de faire circuler l'énergie et d'ouvrir les pores de la peau, de faire transpirer. Donc c'est le bon moment, ça va permettre de tonifier poumons et gros intestins. Et aussi les aliments doux, parce que les aliments de saveur douce, la propriété de la saveur douce, c'est la tonification. Un exemple d'aliment qui est à la fois piquant et doux et qui est de saison, c'est le fenouil. Le fenouil, le bulbe de fenouil, c'est piquant, c'est doux. À la fois, ça tonifie, ça fait circuler. Vous pouvez faire dans cette période une cure, c'est le moment, c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour la faire, une cure de ginseng et de gelée royale. Le ginseng et la gelée royale ensemble tonifient l'énergie poumon, rein, rate, les trois énergies qui gèrent, les trois organes plutôt qui gèrent l'énergie défensive. En plus, ça hydrate, ça nourrit le yin, ça hydrate l'organisme. Ça tonifie pas que le yang, ça tonifie aussi le yin. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper. C'est vraiment une formule classique qui existe depuis des centaines d'années. Cette combinaison de ginseng et gelée royale que je vous recommande en ampoule, une ampoule par jour, une à deux ampoules par jour. Faites en sorte de bien choisir vos ampoules. Moi, depuis 2 ans, j'achète mes ampoules de ginseng gelée royale chez Onaterra. Ah, j'aurais pu vous le mettre dans vous-même vous mettre le lien. Je vais prendre quelques instants pour vous retrouver le lien, pour vous le donner. Onaterra, ginseng. Pourquoi ça ne va pas fonctionner ça? Je vais trop vite. Voilà. Ginseng, je l'ai. Voilà.
Je mets le lien dans le chat et je le mettrai sous la vidéo pour ceux qui suivent en replay. Où il est passé le chat, je le trouve pas. Il est là. Je vous mets le lien, comme ça vous pouvez le copier. J'ai remis tout le lien entier. Comme il y a ça qui se met au milieu, comment je pourrais l'écarter, ce bandeau de Zoom? Voilà, là, j'ai le lien entier. Je suis désolé, j'avais oublié de vous le préparer, ça. On avait déjà acheté Ah, l'année je vous ai dernière. je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, vous pouvez le copier-coller, comme ça vous l'avez. Mais de toute façon, voilà, je le remettrai en dessous de la vidéo pour ceux qui D'accord. suivent en replay. Voilà, ça, c'est pour moi à l'heure actuelle, en tout cas dans ce qu'on trouve en Europe, en France, c'est ce qu'il y a de mieux, la meilleure marque. La marque que j'utilisais avant les trois chaînes a arrêté de faire les ampoules ginseng et gelée royale. Il y a sûrement d'autres bonnes marques, hein, surtout si peut-être si vous vivez ailleurs. Quand je sais que parmi les étudiants de la formation la médecine chinoise pour tous, tout le monde ne vit pas en Europe. Ce qu'il faut que vous fassiez attention, c'est au dosage, qui est suffisamment de ginseng et gelée royale dedans, et qu'il n'y ait que ça. Parce que bien souvent, on Mhm. trouve des ampoules ginseng et gelée royale dans lesquelles ils rajoutent du magnésium, ils rajoutent de l'acérola, ils rajoutent du guarana, ils rajoutent du miel. euh, et le problème, c'est que voilà, ça disperse les principes actifs, ça part dans tous les sens. Il faut vraiment, c'est une formule classique qui existe depuis des centaines, j'ose pas dire depuis des milliers d'années, mais au moins des centaines d'années. Ça s'appelle dans la pharmacopée chinoise, cette formule, elle s'appelle Renshen Feng Wan Jiang. Ça veut dire les ampoules de ginseng et de gelée royale. C'est une très ancienne formule classique. Il faut qu'il n'y ait que ça dans les ampoules. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant l'automne pour tonifier les organes de l'automne, pour tonifier votre énergie défensive avant l'hiver. Et puis bien sûr, ce que vous pouvez faire, et j'en ai pas parlé jusqu'à présent, c'est le sourire intérieur. Bien sûr, pour tonifier les organes, aller sourire dans tous les organes. Vous pouvez aller sourire plus particulièrement dans vos poumons, dans votre gros intestin. Vous pouvez faire la méditation du sourire intérieur de l'automne. C'est des choses voilà, qui vont vraiment favoriser la stimulation de l'énergie du poumon et du gros intestin et de l'ensemble de vos organes avec le sourire intérieur de toute façon. Puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, l'énergie défensive, elle est sous la gouvernance des reins, de la rate, des poumons et du gros intestin. Donc, il faut s'en occuper de tous. Mhm. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la tonification des organes de l'automne? Non. Très bien. Super. OK. Parfait. Parfait, parfait. Jolie la présentation, je trouve, c'est bien. Merci, merci. Je le redis. Ouais, ouais, bah écoute, j'ai essayé de faire ça bien, que ce soit sympa. Moi, je te dis, c'est chouette quand je fais ça, j'aime bien. J'aime bien faire des synthèses comme ça et reprendre. Alors, quand j'ai préparé ça, je me suis dit, bon, alors, je vais essayer d'être plus pratique que d'habitude. Pour drainer, qu'est-ce qu'il faut? Tel outil, qu'est-ce qu'ils ont comme outil? Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme outil? Ils ont ça, 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 ils ont ça. Ça, c'est dans le drainage, ça, c'est dans la tonification. Et puis voilà, je vous ai présenté ça comme ça pour que ce soit encore plus pratique que d'habitude, plus facile à utiliser. C'est bien, merci. Voilà, voilà. Voilà tout ce que je voulais, tout ce que je voulais partager avec vous ce soir hein, sur l'énergie de l'automne et surtout sur voilà, sur les outils et comment les utiliser. Parce que les outils, en fait, vous les avez avec l'information. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, vous ayez d'une part envie de les utiliser, que vous sachiez pourquoi les utiliser, à quel moment les utiliser et comment. Là, au moins, voilà, les outils de l'automne, il y a ceux pour le drainage, ceux pour la tonification, ceux à utiliser de telle date à telle date, et ceux qui sont utilisés de telle date à telle date. Là, je peux pas faire plus simple, je peux pas faire plus clair. Très bien.
sont de bons rappels, je trouve. Eh ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, je pense que tous, voilà, vous êtes que deux ce soir. C'est exceptionnel que vous soyez que deux. J'en suis désolé pour vous, mais je pense que voilà, tout le monde va suivre tout ça en replay. Et voilà, je pense que ça, tous les participants de la formation, ça va les intéresser. Je vais leur faire un petit mail avec le lien du replay en leur disant qu'il y a des choses inédites. On va faire ça comme ça. Bon, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de te voir, Chantal, que je te vois pas Ingrid, mais je j'ai tout à fait conscience que tu es là et je sais que tu es fidèle au poste et je suis toujours très heureux de t'accueillir dans ces réunions. Et puis, voilà. Donc, si vous avez encore des questions sur l'automne, je peux encore prendre quelques instants par rapport à ce que vous vivez en ce moment, par rapport à ce que vous savez de la formation, par rapport aux techniques, par rapport à ce que vous voulez, si vous avez des choses que vous voulez me demander. C'est vrai que il y a des gens voilà, qui m'ont dit dernièrement que oui, on est en automne selon la médecine chinoise et selon la lune. La nature, on voit bien que les feuilles commencent à tomber, etc. On sent bien qu'on est en automne, mais bon, il y a encore eu pas mal de canicules. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que la canicule, c'est l'énergie de l'été. Eh bien, ce qui se passe cette année, c'est pas que l'automne est en retard. L'automne est à l'heure. L'automne a bien démarré le 17 octobre. Moi, je l'ai bien senti. En plus, j'étais en séminaire dans les Pyrénées, dans la nature. À ce moment-là, vraiment, on a vraiment senti le changement. Même dans les odeurs de la nature, on l'a senti. Mais par contre, l'énergie de l'été déborde. Ça, c'est quelque chose de pathologique, hein. Quand j'ai appris la médecine chinoise, on a appris ça. C'est que ce qui peut perturber l'organisme, c'est une énergie saisonnale excessive, même quand elle est dans sa saison. Par exemple, si on parle de l'été, une canicule excessive dans sa saison. Mais ce qui est aussi perturbant et qui peut rendre malade, c'est une énergie climatique saisonnière qui déborde de sa Mhm. saison. Et là, c'est tout à fait ce à quoi on assiste. On a eu une bonne intersaison. Je ne sais pas là où vous vivez, mais là moi où j'étais en Autriche, l'intersaison avec chaleur-humidité, on l'a eu. Il y a eu des orages, il a pas mal plu au moment de l'intersaison, fin juillet, début août, il a bien plu. Donc on était bien dans l'intersaison. Et puis, un relent de canicule, l'énergie de l'été qui déborde qui n'a pas débordé vraiment sur l'intersaison, mais qui déborde vraiment sur l'automne. Il y a des pics de canicule. Il paraît, là, en France, le week-end qui vient de passer, là, qui a eu des pics de canicule. Bon, nous, moins ici. Mais voilà, donc ça, c'est l'énergie du l'été qui déborde. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Suivre les outils, utiliser les outils de la saison en cours, les outils de l'automne, continuer de s'alimenter avec les produits de saison, parce que la nature, elle sait ce qu'elle fait. Et puis, quand il fait chaud comme ça, s'hydrater, c'est-à-dire quand même continuer de bien nourrir le yin, peut-être plus que si on était simplement en automne, nourrir plus le yin, continuer de bien s'hydrater comme si on vous étiez en été. Quelque part, faire un mixte entre les outils de l'été et les outils de l'automne. Voilà ce que je recommande, mais c'est pathologique. Et ça peut créer des pathologies. Quand je dis pathologique en médecine chinoise, ça veut dire que c'est pas équilibré. C'est quelque chose voilà, de déséquilibré, de déséquilibrant, le fait qu'il y ait une énergie climatique qui sorte de sa saison. Après, ça arrive tout le temps, hein. Des fois, c'est l'énergie d'hiver qui déborde, des fois, c'est l'énergie du printemps qui déborde. Quand il y a des coups de vent énormes Mhm. à un moment qui n'est pas le printemps, quand il y a eu cette fameuse tempête, je ne sais plus quand est-ce qu'il y a eu cette tempête dans les Landes, c'était en 98, 99, je ne sais plus, quand ce qu'il y a eu, qui a couché pratiquement un tiers des arbres dans les Landes à la fin du XXe siècle. Euh, je me souviens, c'était dans la période entre Noël et Nouvel An. Ça a Oui, c'est pas que soufflé. dans les Landes, hein, il y avait Oui, aussi. oui, oui, mais c'est voilà, parce que moi j'avais des amis qui habitaient dans les Landes, je sais que ça a énormément d'arbres qui sont tombés, parce que le vent, c'est le printemps. Et à ce moment-là, on est dans l'hiver. Donc c'est une énergie qui est complètement hors saison et qui vient perturber les humains et la nature. Donc c'est Mhm. quelque chose qui est déséquilibré, déséquilibrant. Et la canicule qu'on a eue là, qui a débordé, c'est la même chose. Pour s'adapter, il faut voilà, essayer de suivre l'environnement, ressentir avec le Qigong les énergies
climatiques qui sont en ce moment, les faire rentrer à l'intérieur et voilà, faire en sorte que notre corps, notre énergie suivent le mouvement. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est ce que je vais faire. Voilà, voilà, tout ce que je voulais partager avec vous ce soir. Un tout grand merci. Eh ben, grand merci à vous deux d'être présentes parce que sinon j'aurais été bien tout seul. Tu as déjà la date de la prochaine réunion? Alors la date, oui, je l'ai. C'est ce que j'allais. Pop, 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 pop. Je l'ai noté. La prochaine réunion, elle aura lieu le 10 octobre. Le D'accord. 10 octobre, on sera encore dans l'automne, mais on sera dans la deuxième partie. On ne sera pas dans l'hiver, on sera dans l'intersaison. Alors, est-ce qu'on fait une réunion spéciale Oui. intersaison de nouveau? Ou est-ce que vous avez l'honneur et le privilège, puisque vous êtes là toutes les deux, si vous avez, ça a été le cas l'année dernière, je crois que c'est à cette période-là qui c'était qui avait demandé ça? Je crois que c'était Marie-Christine. Marie-Christine qui avait demandé un thème particulier. Donc, si vous avez un thème particulier que vous voulez que j'aborde la prochaine fois, c'est possible. Sinon, je peux refaire une intersaison parce que ça, c'est toujours intéressant. Il y a un thème auquel vous auriez voulu dont vous auriez voulu qu'on parle, Chantal, Ingrid? Ben, justement, dans l'intersaison, on parle souvent de estomac, rat de pancréas, mais du pancréas, on n'en parle jamais. Oui, on peut faire une réunion sur les glandes endocrines dont on ne parle pas en médecine chinoise. Ça m'arrangerait bien, moi. Ah oui, la thyroïde, le pancréas, le thymus, l'hypophyse, Surtout le l'hypothalamus. pancréas. Ouais, mais le pancréas, je dirais en même pas 10 minutes, ce sera fait. Donc, Oui, oui, ben, toutes les glandes endocrines, ce serait bien ça. pour parler sur les glandes endocrines, je peux faire une réunion moitié intersaison, moitié, et puis dévier pancréas, glandes endocrines. Eh ben, écoute, je vais me le noter. Eh ben, ok, je prépare ça pour le 10 octobre. Merci. Ah ben, je vois qu'Ingrid a mis que c'était une bonne idée aussi. Voilà. Merci. Eh ben, avec grand plaisir. J'ai été très heureux de passer voilà, cette soirée avec vous, de vous parler de l'énergie de l'automne, de vous transmettre cette façon de faire que j'espère vous simplifiera encore plus la vie, de manière à ce que vous puissiez utiliser tous ces outils et être en pleine forme, vivre une rentrée et un automne au top pour que vous soyez en pleine forme tout cet hiver. Voilà. D'accord. Merci bien. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes les deux. Merci. À Et toi puis, aussi. voilà, À si vous Ingrid avez, aussi. n'hésitez pas à m'envoyer un mail demain si voilà, vous avez des idées. Et puis sinon, on se retrouve le 10 octobre pour la prochaine réunion de la médecine chinoise pour tous. D'accord. Très bonne soirée, à Merci. À bientôt. Au bientôt. revoir Au Chantal, au revoir. revoir Bonne soirée. Ingrid. Au revoir, Ingrid.